ça devait être une simple opération. Juste une appendicectomie, rien de plus, comme des milliers d'autres qui sont effectuées quotidiennement dans les hôpitaux du monde entier. J'aurais dû être soulagé d'être entre les mains de l'un des chirurgiens les plus renommés de la ville, quelqu'un que tout le monde admirait. Le docteur M était connu pour sauver des vies, ses mains faisaient des miracles dans des moments critiques. Jamais je n'aurais imaginé ce qui se passait réellement derrière les portes verrouillées de la salle d'opération. Ce qui devait être l'expérience qui sauverait ma vie s'est transformé en le pire cauchemar que j'ai jamais vécu. Je me suis réveillé avec une cicatrice. Normale, bien sûr. L'incision était là, exactement à l'endroit où l'appendice aurait dû être retiré. Mais ce qui n'était pas normal, c'était l'autre cicatrice. Une petite marque juste en dessous de ma côte, dont personne n'a parlé. En posant des questions, j'ai reçu des réponses vagues. Complications et procédures de routine, disaient les infirmiers. Quelque chose en moi était déjà en alerte, mais je n'avais aucune idée à quel point ce cauchemar allait s'aggraver. Si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Vous ne voudrez pas rater la fin terrifiante de cette histoire. Revenons maintenant à mon expérience. Les premiers jours après l'opération étaient étranges. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui me dérangeait, c'était la sensation constante que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas identifier ce que c'était, mais je sentais qu'il me manquait une partie de moi. Quelque chose que je ne savais pas nommer. Je pensais que c'était peut-être juste l'effet de l'anesthésie, une confusion temporaire de l'esprit. Mais au fil des jours, cette sensation ne faisait qu'empirer. Peu après mon retour à l'hôpital pour une révision, j'ai commencé à remarquer des motifs étranges. Les patients qui étaient passés sous les mains du docteur M avaient toujours des cicatrices supplémentaires, certaines très petites, mais toutes au même endroit juste sous la côte. Ce n'était pas possible que ce soit une coïncidence. Je n'étais pas le seul à avoir l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'ai parlé à d'autres patients, discrètement bien sûr. Une femme m'a raconté qu'après son opération, elle se sentait émotionnellement engourdie, comme si une partie de sa capacité à ressentir avait été arrachée. Un autre homme a décrit une perte de mémoire constante après l'intervention, quelque chose qu'il croyait être un effet de la chirurgie, mais qui maintenant commençait à avoir moins de sens. Tous avaient des histoires similaires, des cicatrices inexplicables et la sensation d'être incomplet. Chaque conversation ne faisait qu'accroître mon malaise. J'ai décidé qu'il fallait que je découvre la vérité. Je n'avais jamais été mêlé à quelque chose de similaire auparavant, mais quelque chose en moi, quelque chose qui restait de mon ancienne intuition, me disait que j'étais en danger. Peut-être pas seulement moi, mais tous les patients qui étaient passés entre les mains du docteur M. J'ai commencé à enquêter. J'ai passé des heures sur Internet, sur des forums obscurs, en essayant de trouver des cas similaires. J'ai trouvé des témoignages de personnes à travers le monde qui avaient vécu quelque chose d'étrangement similaire. La plupart d'entre elles n'ont jamais su ce qui leur était arrivé, mais toutes mentionnaient la même chose, un médecin qui semblait aspirer plus que leurs problèmes physiques. Elles décrivaient une perte indéfinissable, quelque chose que les mots ne pouvaient pas expliquer. Un soir, après une énième recherche frustrante, un lien anonyme est apparu dans ma boîte mail. J'ai cliqué sans réfléchir. C'était une courte vidéo, de mauvaise qualité. Au début, cela semblait être le témoignage d'une autre victime, jusqu'à ce que le nom du docteur M soit mentionné. Mon cœur s'est emballé. La personne dans la vidéo disait avoir travaillé à l'hôpital en tant qu'infirmière pendant quelques années, et qu'un jour, elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Elle a raconté qu'un soir, lors d'une opération de nuit, quand les lumières étaient tamisées et qu'il n'y avait presque plus de personnel dans le bâtiment, elle était entrée dans la salle d'opération par erreur, s'attendant à voir le docteur M terminer une autre opération. Mais ce qu'elle a vu n'était pas un chirurgien ordinaire en train de faire son travail. Le patient était inconscient, totalement vulnérable, tandis que le docteur M murmurait des mots étranges, presque comme une prière, tout en déplaçant ses mains sur le corps inerte. L'infirmière ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle a juré qu'elle avait vu une petite lumière quitter le corps du patient et être absorbée par le docteur. Monsieur, il aspirait quelque chose qui n'était pas physique. Quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Après avoir vu la vidéo, tout s'est éclairé pour moi. Il ne se contentait pas d'opérer physiquement. Il nous retirait quelque chose d'invisible, mais essentiel. Il se nourrissait de notre essence, de nos âmes. Je savais que je devais le confronter. J'ai pris rendez-vous pour un suivi, et quand je l'ai rencontré dans la salle froide de son cabinet, mon cœur battait à tout rompre. Que espérais-je trouver? Il était calme, avec ce même sourire que les journaux aimaient tant afficher, ce sourire qui inspirait confiance. Mais moi, je savais qui il était vraiment. Vous savez ce que vous m'avez fait? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Son sourire s'est élargi, mais ses yeux n'ont pas changé.
Ils sont restés froids, calculateurs. Ils savaient que je savais. Vous vous sentez différent? A-t-il demandé, comme s'il parlait à un enfant perdu. Beaucoup de gens ressentent des choses étranges après une opération, c'est normal. Non. Je sais ce que vous faites, ai-je dit en essayant de contrôler la peur qui me dévorait. Vous nous volez quelque chose? Quelque chose que vous n'avez pas le droit de prendre. Le sourire a complètement disparu. Il s'est levé de sa chaise, marchant lentement jusqu'à la porte, qu'il a fermée silencieusement derrière lui. Mon cœur s'est emballé. Vous ne comprenez pas ce que vous dites, murmura-t-il, son ton plus sombre maintenant. Il ne s'agit pas de vol. Je sauve des vies. Et parfois, pour en sauver une, il faut renoncer à autre chose. Ma bouche s'assécha. Il était en train d'admettre. Admettre que, d'une manière ou d'une autre, il nous prenait quelque chose d'invisible, mais qui faisait partie de ce que nous étions. Je me sentais complètement impuissant à cet instant, enfermé dans cette pièce avec cet homme que je croyais être un sauveur jusqu'à ce moment. Mais il était bien plus dangereux que je n'aurais jamais pu imaginer. Vous avez l'impression que quelque chose vous manque, n'est-ce pas? Demanda-t-il, presque avec douceur. C'est normal. Je n'ai fait que prendre ce qui était déjà en train de mourir en vous. Je restai immobile, choqué. Que voulez-vous dire par là? Il fit un pas en avant, ses yeux perçants fixés sur les miens. Il y a des parties de l'âme qui pourrissent avec le temps. Des parties qui, si elles ne sont pas retirées, peuvent vous mener à la ruine. Je suis ici pour m'assurer que ces parties ne vous détruisent pas. Je vous ai sauvé. Mais bien sûr, vous ne comprendrez jamais cela. Ces mots m'atteignirent comme une avalanche. Il rationalisait ses actes comme s'il était une sorte de sauveur spirituel, une figure qui croyait faire le bien tout en retirant quelque chose de vital de nous. Quelque chose qu'il pensait déjà condamné. Je suis sorti de cette salle en sachant que ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne savais pas ce qu'il m'avait fait ni comment je pourrais y remédier. La sensation de vide grandissait chaque jour, et je savais que ce n'était pas seulement psychologique. Il m'avait pris quelque chose que je ne récupérerais jamais. Les jours se transformèrent en semaines, et la vérité horrible commença à se répandre. D'autres personnes commencèrent à raconter la même chose, des patients qui étaient passés entre les mains du docteur M et qui n'étaient plus jamais les mêmes. Bientôt, la presse commença à enquêter, et le nom du docteur M, autrefois un symbole d'espoir, commença à être associé à quelque chose de bien plus sombre. Mais le plus troublant dans tout cela, il n'a jamais été arrêté. Il n'y a jamais eu de preuves concrètes qui auraient pu l'inculper. Et, aujourd'hui encore, il continue de pratiquer la médecine, avec ce même sourire froid, sauvant des vies, tout en se nourrissant d'elles. Maintenant, je dois vous avertir. Si vous avez un jour besoin d'une opération, choisissez avec soin le médecin qui posera ses mains sur vous. Tous ne sont pas là pour vous sauver. Certains, comme le docteur M, ont d'autres projets. Et si vous pensez que tout ceci n'est qu'une histoire, laissez-moi vous poser cette question. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'une opération en ayant l'impression d'avoir perdu autre chose qu'un simple organe? Moi, j'ai perdu une partie de moi.